Hello, je fais une vidéo pour partager comment je m'y prends pour faire les doubles impressions que je fais sur Instagram, qui est une méthode spécifique. D'habitude, je fais plutôt en interne dans mes Fujifilm. Mais il y a des fois des photos sur Instagram que j'ai envie de partager, mais je les trouve un peu plates. Et là, j'ai trouvé une photo, cette photo, que je trouve un peu plate en termes de couleur. Et je crois que je vois à peu près ce vers quoi je veux tendre. J'aimerais rajouter une deuxième couche avec le profil de la montagne un peu flou, qui se décollera dans le ciel. Et puis trouver des couleurs, je ne sais pas encore lesquelles. J'imagine du rouge et du jaune. La méthode que j'utilise, c'est l'application Snapseed. C'est pas des vrais doubles expositions du coup, parce que pour moi une double exposition c'est vraiment une image qui se fait dans l'appareil. Ce qui me faisait peur avec cette vidéo, c'est que ça fait plusieurs fois que je regrette de ne pas l'avoir faite. Il y a un tel facteur de hasard et de chance que je suis jamais sûr du résultat à l'avance, et j'y arrive toujours, mais ça peut me prendre des temps assez différents. Donc là j'enlève juste ce tag, un petit coup de doigt avec l'outil correction. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en exporter une version non retouchée qui me servira de base. Voilà, là j'ai fait un doublon. Maintenant je peux m'amuser sur celle-ci autant que je veux. Il y a l'autre qui existe, qui me servira de toute manière. Et puis ce que je vais faire, en général quand je fais ça, c'est une photo qui est donc déjà travaillée sur Lightroom. Le plus souvent j'utilise l'effet Retrolux. Et puis c'est là où le facteur hasard est très fort. Je regarde les petites vignettes, je sens juste que comme j'ai du bleu, je vais pas avoir envie de vert, je vais pas avoir envie de jaune, je vais pas avoir envie de brun. Je vais plutôt être le violet c'est pas mal. C'était pas ce que j'avais prévu. J'ai toujours en tête que j'ai mon autre JPEG qui a une dominante bleue, qui va être nette. Et qui va être dessous ou dessus, ça non plus, je sais jamais trop. Là, je check à la limite un petit coup chaque numéro. Le 9, il est pas mal, j'aime bien ce petit, mais ça reste trop proche de l'autre. Donc c'est le 8, sinon le 8. Voilà, quand j'ai tapé sur le 8, je fais déjà un truc qui après reste fixe sur tous les autres effets, c'est que j'enlève, on voit là qu'il y a différentes possibilités de manipulation, et les rayures j'enlève complètement parce que ça m'intéresse pas. La double impression va déjà être assez bordélique pour pas rajouter trop d'informations. Les fuites de lumière, ça je vais jouer avec, mais je vais voir comment. Ensuite je vais utiliser les deux petites croix qui sont ici, et je vais cliquer dessus. Ça me donne déjà une idée. Le style de couleur me plaît, mais clairement je veux que le jaune orange-rouge qu'il y a là en bas à gauche, moi il faut qu'il soit dans le ciel. J'ai envie que ce soit le ciel qui soit transformé. Ouais, alors je suis sur je sais que je suis sur le bon... Ah, c'est marrant, les rayures restent. Ok, bon, je prends les rayures. Ah non, mais là je suis pas... Attendez, juste un truc que je vérifie. Ah ouais, je suis plus dans le 8. Donc ça c'est... Pardon. Désolé. En fait, la croix, ce que je viens de dire, ça fait un choix complètement au hasard sur tous les effets. C'est pour ça que les rayures ne sont pas restées. Pour rester dans le même profil qu'on a choisi, je reviens sur le 8 ici, et puis c'est en fait directement sur la petite case du 8 qu'il faut appuyer plusieurs fois de suite pour voir se dérouler. Pour chaque profil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., il y a à l'intérieur une série d'effets différents. Et d'appuyer plusieurs fois dessus, ça permet de les faire pivoter. Souvent, c'est des fois le même effet, mais qui pivote chaque fois d'un demi-tour. Là, je suis donc proche de ce que je veux, c'est-à-dire du jaune, du rouge, de l'orange. J'aimerais juste que ce soit en haut. Et si je veux mieux voir, j'appuie sur le point qui est sélectionné tout en bas. Ça me permet de voir l'image en entier. J'aime bien qu'il y ait un peu de violet, effectivement. Je renlève les rayures. Donc maintenant, les rayures ne vont plus réapparaître parce que je vais rester dans l'effet spécifique. Ça, j'aime bien, mais je crois que cette tache jaune est trop forte pour moi. Il me semble qu'il y a un moment donné, ou alors c'est peut-être dans un autre effet. C'est pour ça que je craignais de faire cette vidéo. Je vais juste essayer d'aller, c'était dans le 6, et là je fais la même chose. Ça c'est aussi d'un effet sympa, mais on le reconnaît presque trop quand on le met, je trouve. Pour ceux qui connaissent Snapseed, il n'est pas très discret. Donc dans le 6, je trouve pas. Là je suis en train d'appuyer pour essayer de trouver quelque chose qui me plaît.
Ça me plaît pas, je passe au 3. Je comprends pas toujours ce qu'il fait, hein, parce que cette bande en bas à gauche, là, elle est apparue dans le 6 aussi. Et il y a des fois où il garde pendant un moment le style d'effet sur l'autre fond de couleur. Moi, encore une fois, c'est pour ça que je craignais de faire cette vidéo. Mais ça, il n'y a pas. Ce genre de rayure dans le 8. Maintenant, peut-être que si je passe au 8, il me la garde. Ça, je comprends pas. Vraiment, là, il y a vraiment un truc, mais j'ai jamais réussi à comprendre la systématique, s'il y en a une. Si tu la connais, tu peux me dire, je suis curieux d'apprendre. Bon, alors, je reviens au 8, parce que ce rouge, jaune, violet, je pense qu'il il ira bien. Voilà, je retrouve, puis finalement, je vais aller avec ça. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tourner jusqu'à ce qu'elle se place. Je sais que je veux qu'elle se place en haut à droite. Une fois qu'elle sera là, voilà. Ok, ça va être mon choix, très bien. Les rayures, on voit qu'il n'y en a pas. La fuite de lumière, je vais jouer dessus, je vais voir si je veux en mettre moins ou plus. Après, faut tester, hein. Ça me fait quand même beaucoup perdre de définition dans l'image. Si je mets le bleu là-dessus, je sais pas. Je suis vraiment obligé d'essayer. Je vais aller à 90, je crois. Il y a là aussi l'intensité du style qui permet d'avoir un petit peu plus de... Ça joue pas mal sur la saturation. Contraste. Le contraste fait disparaître beaucoup d'éléments, donc j'en enlèverai presque un peu parce qu'il me faut de la matière. Je peux aussi jouer sur la luminosité. Je vais rajouter une bleue dessus. Ce qui est important, c'est pas de se retrouver avec une image comme je fais maintenant à 100, où il y a presque plus de densité, les lignes disparaissent, parce que quand on va rajouter l'autre, on va en avoir besoin. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais qu'elle soit floue, celle-ci. Un petit peu. Mais peut-être j'aurais pas besoin. On va commencer comme ça. Ok. En bas à droite, il y a la petite flèche, ça lui dit que je garde ça. Je vais appuyer sur exporter, mais cette fois-ci, j'appuie simplement sur enregistrer, qui fait qu'il en fait une sauvegarde sur laquelle on peut revenir complètement. Je peux tout effacer et tout recommencer. Donc ça, c'est bien pratique. Voilà. Maintenant, je repars le temps de... C'est le moment un peu crucial. Je descends tout en bas des outils. Double exposition, en bas à gauche avec la petite croix. Hop, je vais chercher mon original. C'est déjà pas mal. Ça me plaît pas mal. C'est différent de ça. Et la bleue est différente de... Bah voilà. Non, je vais aller chercher un peu plus loin, je crois. Mais j'aime bien déjà ça. À la limite, ce que je peux faire là, c'est un bon truc. C'est que si je veux pas... Comme j'ai eu un peu un coup de bol... si je veux pas le perdre, je fais exporter et j'exporte un JPEG. Donc il m'envoie un JPEG, ça me fait une troisième image qui est sauvegardée. Voilà, cette version-là, je l'ai. Elle est ailleurs, je peux bosser dessus sans que ça modifie l'autre qui est sauvegardée. Et puis là, je vais... Qu'est-ce que je fais? Pour jouer sur aussi un effet de flou des lignes, je me décale, j'agrandis une des images. Ok, pourquoi il me fait ça? En l'exportant, ça m'a fait sortir de l'effet de la manipulation possible sur double exposition. Donc il faut juste que en haut, tout en haut, avec la petite flèche, recule, je fais annuler. Et voilà, je me retrouve ici. Si je viens dans ma galerie, juste pour vérifier, on voit que j'ai ici celle sur laquelle je suis en train de travailler. Ici, celle que j'ai exportée au tout début pour avoir une base non modifiée. Et puis ici, le JPEG que j'ai exporté de ce premier effet qui me plaisait bien. Ou maintenant, c'est drôle parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a un peu trop de sol. Donc maintenant, je reviens dans Snap Speed. De toute manière, il faut que je la floute. Alors, pour la flouter, j'utilise l'effet focus qui garde un point central qu'on peut modifier à volonté net. Je peux garder la montagne. Non, la montagne, je trouverais plus intéressant que ce soit peut-être les arbres qui sont nets. Ouais, ces arbres-là. J'essaye. Encore une fois, il y a vraiment un facteur de... J'ai l'idée, je sais pas pourquoi. J'essaie de visualiser l'autre image qui vient de se mettre dessus avec un fond flou et je trouverais plus intéressant que ce soit les arbres qui soient potentiellement pas flous. Voilà. Ça, exporté, j'enregistre à l'intérieur sans la toucher. Et puis maintenant,
ouvrir celle-ci, qui va être ma base. Peut-être que je devrais faire l'inverse, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et je recommence. J'ouvre les outils, je vais dans double exposition, je vais chercher celle que je viens de flouter, et puis là, ça devient plus intéressant par rapport à ce tuto, parce que c'est là où je vais devoir jouer avec l'outil de surexposition. Il y a de nouveau, il propose une série de modalités de double exposition différentes. Je les teste, je les ai aussi con que ça, je les teste l'une après l'autre, et puis celle qui est... Après, je peux encore toucher le niveau, mais déjà, en tout premier, je fais un test basique comme ça, où j'essaye de voir celle qui se rapproche le plus de quelque chose qui ressemblerait. Et ensuite, c'est le petit bouton entre la flèche et les vignettes, celui-là, opacité, qui me permet de jouer sur laquelle des deux images je vois le plus. Et en gardant la même opacité, je peux de nouveau changer sans que l'opacité change. Là, ce que je suis en train de faire, comme j'ai celle-ci, comme j'ai la bleue qui est de base, c'est l'autre, c'est celle-ci, qu'on voit plus maintenant, qui est en surimpression, et celle-ci, c'est ce que je voulais faire avant et que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas, parce que j'étais sorti de l'objectif, de l'outil. Et là, je peux effectivement, et ce qui vient de se passer me laisserait penser qu'il vaut peut-être mieux partir de l'autre. Mais tu vois, ce que je fais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose comme ça. Je vais chercher à jouer sur un décalage entre les deux pour que la montagne ait une ombre. Et puis là, je le garde comme ça, là où le décalage me plaît et puis où je commence à voir l'autre. Et puis de nouveau, j'essaye les autres ajouts. Il est vraiment violent. Je vais jusqu'au bout, juste pour voir, non. Assombrir, de nouveau, j'essaye, je mets et je joue avec la manivelle. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, ça c'est pas mal. Et j'ai aussi en tête que si le résultat est presque là, mais pas tout à fait, je peux revenir dessus et puis rebosser. Voilà, c'est un bon exemple d'une fois où je galère un peu plus que d'hab. En général, ça va un petit peu plus vite. Donc là, je suis pas très content de mon truc. Par sécurité, ça c'est pas trop mal. Je vais faire ça, j'enregistre, j'exporte un JPEG, ce qui fait que j'ai cette image. Si vraiment je trouve rien de mieux, je peux peut-être bosser sur celle-là. Il y a quelque chose en assombrissant les noirs et en retravaillant le contraste et la structure, je peux peut-être arriver à quelque chose de sympa, mais j'en suis pas sûr. Et puis, donc là j'ai un JPEG qui est en dehors, je veux revenir, mais je veux pas garder ça. Je vais faire le chemin inverse, donc j'annule. Voilà, comme ça j'ai de nouveau cette image qui n'a pas été retouchée. J'ouvre, cette fois-ci je suis parti de la bleue, maintenant je veux partir de celle que j'ai floutée avant, pour voir si ça fait une différence, en partant de celle-ci, d'ajouter dessus la bleue. En général, ça donne pas tout à fait les mêmes résultats. Voilà, là elle est dessus, on voit que je peux la bouger. C'est marrant, il y a plus de violet, on dirait. Et puis je recommence. Voilà. Effectivement, je devine que là, j'ai tout de suite un truc un peu plus intéressant. Donc je l'agrandis un peu pour pouvoir bouger tout en n'ayant pas le cadre qui sort sur un bord. Et puis clairement, là, j'ai tout de suite plus un truc qui... Ouais, voilà. Là, en plus, ce qui est génial, là, ce qui est très cool, je peux gagner, je disais avant que j'avais trop de sol. Et bien là, je peux en enlever un peu, je peux en gratter un peu parce que je descends. Je crois que ça va me plaire, ça. Je vais juste quand même essayer, je crois que je vais aller sans doute là-dessus, mais je vais juste essayer pour être sûr qu'il n'y a pas un autre truc encore mieux. Après, des fois, il y a plusieurs options qui sont intéressantes, ça j'aime bien. J'aime bien aussi ça, c'est un peu mystérieux, il y aurait des choses à faire. Ça fait déjà beaucoup d'options, donc on va éviter de... Et ça, franchement, c'est absolument incontrôlable à l'avance. J'ai jamais réussi à... Il faut vraiment faire, tester, s'amuser. Je crois que je prends chaque fois des chemins différents. Ce que j'avais finalement choisi, c'était la première option, superposition. Voilà, en fait, ce serait plus un nom correct. C'est de la superposition. Ce sont deux images superposées, si on veut être exact, plus que de la double exposition. Et puis là, je vais devoir choisir, et ça je le fais vraiment au feeling, je veux à la fois que l'image de base soit présente,
est assez net. Et puis je veux que ça me serve, donc il faut que ça se voit un peu. Là, on voit la floue pas assez. Là, on la voit trop. Donc c'est quelque part entre les deux. Et puis après, je sens que ça va être un peu délicat. Pour enlever cette barre en bas qui me cache un peu de l'image, toujours j'appuie sur l'effet qui est en train d'être actif. Comme ça, je vois un peu mieux. Et puis, je bouge. Ce qui est aussi possible des fois, c'est de mettre la net en dessus. Mais il me semble, moi, souvent que j'utilise souvent le flou comme quelque chose qui délimite en dessus du net. Elle est cool à part ça, je suis content. Elle me plaît bien. Ce que je regrette un peu, c'est que le nuage là-haut, on le voit. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on le voit pas tant? C'est marrant. Ah, mais oui, mais c'est parce que mon image est agrandie en fait. C'est pour ça. Le décalage à un point ne va pas être le même à un autre. Je repense à ça, mes sapins, je trouve pas mal. Je pense que si c'était flou, on voit que la montagne qui est floue derrière, elle se perd vraiment, mais c'est bien, j'aime bien, et que les arbres soient un peu plus définis, qui ressortent, je trouve effectivement pas inintéressant. C'est comme si c'était une prolongation de la forêt, alors qu'une deuxième montagne derrière de la même forme, c'est un peu bizarre. Par contre, c'est plausible qu'il y ait comme une deuxième rangée d'arbres là-bas derrière. Cool, allez, on part là-dessus. On part là-dessus? C'est bon? Tu confirmes? Ok. Après, il y a encore des petites choses à faire. Je vais encore juste faire 2 choses que je partage parce que ça me semble intéressant. L'outil détail, il va me permettre de faire ressortir un peu les nuages un poil mieux. Si j'abuse, je vais te montrer comment ça fait si j'abuse. Ça devient vite assez moche, moi je trouve. En tout cas, j'aime pas ces artefacts là. On peut voir aussi la différence pendant que j'y pense. Le petit siglet qui est en haut à droite, ça te permet de voir avant-après. D'ailleurs, on peut faire ça ici en haut à droite ou je peux le faire simplement en appuyant sur l'image en plein centre. Ça fait la même chose si jamais. Sauf qu'en haut à droite, ça permet de ne pas avoir le doigt dessus. À 10, c'est quasiment invisible, mais ce qui est plutôt bon signe. Ça donne juste un tout petit peu plus de définition. Ah oui, j'ai un bon truc aussi que je vais partager là. Je rajoute juste un petit bonus à ce tuto qui n'était pas prévu. C'est que quand on a une image qui a déjà été beaucoup travaillée, des fois, comme je disais avant, il pourrait y avoir des lignes qui apparaissent dans le ciel ou dans les effets qui font quelque chose d'assez moche. Et je vais le faire maintenant juste pour l'exemple. Je vais rajouter beaucoup de détails. Ça fait pas exactement ce que je veux là, mais disons que c'est ça. J'ai trouvé un moyen d'enlever ces artefacts un peu dégueulasses en utilisant l'outil sélectif qui est ici à gauche, qui en fait, en appuyant sur le lieu où on veut le mettre, après il suffit si on s'est planté de lieu, on peut le bouger en appuyant dessus. Et en fait, si je suis juste à côté et puis que je monte ou que je descends, ça me montre que j'ai 3 commandes. Luminosité, contraste, saturation, structure. Et ces 3 effets-là, ils vont agir que sur une zone délimitée que je peux voir en appuyant avec les 2 doigts autour et en les écartant ou en les rapprochant. Ça fait un cercle, on voit, là je le rapproche parce que je veux juste... Donc je bouge mon truc, je me mets autour, je vois... En rouge, ce qui s'affiche en rouge, c'est la partie sur laquelle il va avoir un effet. Et puis simplement, sur la partie où je veux enlever ces strates disgracieuses, je vais sur l'effet structure, le 4e tout en bas, et puis... on est arrivé à la fin de la batterie. Bon, on va faire sans la lumière. Tu m'excuseras, mais on va faire sans la lumière. On voit que si je vais sur la droite, ça fait... pire. Et si je vais sur la gauche, ça adoucit ces lignes, ça les enlève. Si j'appuie en bas à droite pour voir avant-après, on voit que le nuage, ça se voit très fort sur le nuage même, il devient complètement lisse. De nouveau à utiliser avec finesse, mais voilà, je peux le couper, il disparaît. En bas à gauche, je sors de ce truc, et puis comme je sais que j'ai fait une manipulation là-dessus qui ne me plaisait pas, annuler, je retrouve mon image. Voilà, t'as une image originale qui est celle-ci, qui devient ceci. Pas inintéressant. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de saturation. Voilà, j'ai fini. J'espère que ce petit tuto t'aura été utile. Je sais que Lucie Charlotte sur Instagram m'avait dit que ça l'intéressait. Bonne suite, ciao.